chef frère s'est gâté en Côte d'Ivoire. Un élément d'Ahmed Bakayoko est dans Ramba. Draman, elle a muselé les éléments d'Ahmed Bakayoko. Il va les jeter au trou, un à un. Alors, chef frère, vous savez tous que Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, il a déjà en 2021, c'est-à-dire le 10 mars 2021. Qu'est-ce qui se passe? Avant le Djali d'Ahmed Bakayoko, il avait ses gars avec qui il traitait. Vous savez qu'il a été accusé de celui qui vendait un ban en Côte d'Ivoire. Il ne dit pas le vrai nom, il va dire ban. Vous savez, ban, voilà. C'est lui qui était le réseau, tête du réseau de vendeurs des bans en Côte d'Ivoire. Vous le savez tous. Mais comment il vendait son ban? En fait, ban passait en Côte d'Ivoire. Il gérait le réseau de ça. Et en plus de ça, lui-même, c'est-à-dire il traquait les Marocs qui vendaient ban là. Et puis il prenait ça. Et puis il faisait son business. Et on sait tous que les Américains ont mis Poué dedans. Et ça pétait sur Ahmed Bakayoko. Et avec tout ça là, et puis ils ont profité, ils ont déjà. Il y avait des gens qui ont essayé de démentir, que non, c'était pas. Ahmed Bakayoko était dedans. Donc, chef frère, c'est fait Ahmed Bakayoko. Donc, c'est la vérité en André. Voilà. Donc, le dossier est là. On va tout casser les papos aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la police anti-ban du port d'Abidjan détournait du ban. Détournait du ban. Il n'y a pas dit le nom parce que TikTok va m'allumer. L'ex-patron de la lutte contre le narcotrafic au port autonome a été condamné avec des complices à 5 ans de prison. Selon la justice, il revendait une partie du ban saisi par les forces de l'ordre. On vous a dit que ça s'est passé. Vous avez dit non, ça ne se passait pas. Ok. C'est-à-dire, c'est les morts et en vent et barassé en bas. Voilà. C'est la vérité. Et c'est-à-dire, celui qui était à la tête du réseau même là, le babatier de ça là, c'était Alassane Dramane Ouattara. Donc son bon petit en bas qui gérait en bas. Et en bas, lui, il avait ses petits qui géraient. Mais quand il a déjà là, les gens continuaient dedans. Et d'ailleurs, ils ont cité les noms. Lorsque la liste est quittée aux États-Unis pour arriver là, le nom de Ambak était sur la liste. Ok. L'ancien commandant de cellule anti-ban du port autonome d'Abidjan. Et puis ce qui me fait mal là, son nom n'est pas Rodoro. Oh. Armand Agnès Agbonon. Armand Agnès Agbonon. C'est son nom qui est là. Ainsi qu'un de leurs indicateurs ont été condamnés mercredi 5 mars à 5 ans de prison ferme. Au terme d'un procès à huis clos ouvert en novembre 2024, ils ont été jugés coupables d'avoir détourné au moins 10 sacs de ban, soit environ 220 kg, sur une saisie de 1,56 tonnes de ban effectuée en février 2021. Alors, chers frères, les 6 autres gendarmes poursuivis dans ce dossier ont été acquittés. Ils ont juste été chargés de remettre le ban que leur a confié Armand Agnès Agbon à son grand frère Jean-Claude, un colonel de gendarmerie à la retraite, indique Jean-Serge Bognon, leur avocat. Ils ont obéi sans se méfier. Pour eux, ça faisait partie de l'opération. Les officiers condamnés les avaient accusés d'avoir perçu de l'argent sur la vente de du ban. Voilà, du ban. Mais cette somme serait en fait une prime officielle de 125 000 francs CFA, genre 190 €, pour les féliciter de la saisie. Ok. Chers frères, je ne vais pas aller en profondeur parce que l'article ne m'appartient pas. Voilà, donc, celui qui est allé, je donne la source, c'est le journal Le Monde qui a commencé à casser les papos. Donc, chers frères, sachez que ce qui s'est passé avant là, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait partie du réseau, des réseaux, ils vont vous traquer un à un. Alors, chers frères, prenez cette vidéo là, envers tous vos frères sang. Voilà.